Les amis, il faut que je vous raconte une histoire troublante. Pas troublante, troublante. Vous avez vu un peu ce trou? Ça, c'est du trou de fou. J'aime bien jouer avec les trous. J'ai toujours aimé ça. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Je vais vous raconter un petit peu la chose. Il y a quelques années de cela, en arrière, je suis parti en Belgique visiter ce merveilleux pays. Et oui, merveilleux pays, les gens sont adorables, chaleureux et tout. Et j'y ai mangé des frites une fois, deux fois, et voilà. Donc sérieusement, c'était super. Là-bas, j'ai rencontré mon ami, le magicien belge Bruno Kuman, qui a eu la gentillesse de m'accueillir chez lui. Et chez lui, donc, on était en train de boire un coup, de parler magie, et à un moment donné, il m'a dit, Chris, est-ce que tu veux que je te montre mon atelier où je fabrique mes cartes? Alors moi, je lui dis avec grand plaisir. Ah oui, j'aimerais bien voir ton atelier, Bruno. Alors il me dit, viens avec moi, nous allons au sous-sol, je vais te montrer un petit peu la chose. Je descends avec lui, je le laisse passer devant, bien entendu. Et on arrive au sous-sol, et à ce moment-là, donc il me dit, voilà, je te prends une carte blanche, regarde, je prends ma carte blanche, je te montre, t'as vu la carte blanche? Ouais, je regarde la carte blanche, d'accord. D'un seul coup, je le vois, il sort le couteau de Rambo de son pantalon. J'ai flippé de chez flippé. J'ai voulu me barrer en courant, remonter dans la Casbah plus haut. Je t'assure, j'ai flippé. Il m'attrape par l'épaule, il me dit non, t'inquiète pas. J'ai cru qu'il voulait me planter, il me dit non, t'inquiète pas, je vais te montrer. Je suis un manuel, je vais te montrer comment je fais les cartes. Il prend les cartes blanches, il la met sur une planche de bois. Je le vois avec le couteau comme ça. Je croyais regarder Rambo, je t'assure, un truc de fou. Il fait trois tours, quand des coups de couteau, j'ai dit, il se croit en train de tuer les gars, c'est pas possible ça. Et regardez un petit peu ce travail de haute précision, plus fort qu'un extraterrestre. Renversant, troublant. Hein. Alors tous les trous que tu peux voir sur Terre ne sont même pas aussi bien faits, c'est un truc de fou quoi. Mais ça a été fait au couteau. Bon, alors à partir de là, il me sort 3 autres cartes. Alors, des cartes blanches, il me dit, tiens, je vais te donner des cartes. Est-ce que tu peux faire un tour avec 3 cartes et la carte que je t'ai préparée? Bon, alors là, c'était compliqué avec ces 3 cartes que je viens de voir. Et une carte comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, je commence à prendre la carte de Bruno. Alors, je lui dis, Bruno, on va essayer quelque chose, je te promets rien. Tu te rappelles de ta carte, Bruno? Alors moi, sur l'ironie, je lui dis, je vais te la remontrer. Alors, bien entendu, on avait les 3 cartes, plus la carte de Bruno. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Regarde, Bruno, je réfléchis. Je lui dis, t'as pris ton couteau, c'est bien. Je lui dis, regarde, moi, je vais prendre mon index de français de 10 cm. Hein, regarde. Si je prends ta carte comme ça, Bruno, et que je prends mon index et que je fais la perceuse. Ah, il me dit, on dirait la fraise du dentiste. Arrête, ça fait du bruit, ça va réveiller mes enfants. Ah, je lui dis, mais tu vas la fermer ta fraise, Bruno. Laisse-moi finir mon travail, s'il te plaît. On rigole, hein, bien entendu. Et donc, je fais un trou. J'ai fait un trou. Et lui, il me croit pas. Je lui dis, tu crois que c'est possible, Bruno? Ah, il me dit non, c'est pas possible. C'est pas possible que tu aies fait un trou comme ça. Ah, je lui dis, ouais, moi, je suis pas le bourrin avec le couteau, je fais ça avec les doigts, ça fait un peu de bruit. Mais peut-être que ici, si tu regardes ici un peu la chose, je me retrouve avec 2 cartes blanches qui sont complètement trouées. Et tu as vu un petit peu, les trous sont bien faits quand même avec mon index. Et c'était quand même pas mal. Bon, alors Bruno, là, comment c'est un petit peu vert, entre guillemets. Il est limite par terre, parce que là, il rigole jaune, hein. Il est vert, mais il rigole jaune. Tu vois un petit peu? Tu vois la couleur? Ouais. Un truc de fou. Et moi, pour l'embêter, je me dis, tiens, je vais faire plus fort. J'ai fait avec l'index de 10 cm. Et pour embêter quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Hein, tu prends ton majeur. Hein, je te le mets dans ce sens-là, mais tu vois ce que je veux dire. Et je lui dis, celui-là, regarde Bruno, personne ne lui a résisté. Je fais des trucs de malade avec ce doigt. Et lui, il commence à rigoler de chez rigoler. Je prends mon index, mon majeur. Pardon, je prends mon majeur, Bruno, regarde mon majeur, je fais ça. Parce que là, il faut changer un petit peu de musique, c'est plus mes bruits. Lui, il est plus virulent, tu vois, c'est plus la même chanson quand tu utilises ce doigt-là, c'est plus le même bruit. Et là, je lui dis, est-ce que tu crois que c'est possible? Il me dit non, t'as pas réussi. Et je lui dis, regarde, on vérifie, il y a une, il y a 2, et si on regarde ici, on en a une 3e. 3 cartes trouées. C'est trouvant quand même, hein. Et moi, j'étais même surpris moi-même, parce qu'honnêtement, je pensais pas que j'aurais pu faire ça. J'ai vraiment eu des pouvoirs magiques ce jour-là, parce que théoriquement, c'est pas possible. Et comme j'étais fier et présomptueux comme sont les Français, je lui dis, Bruno, regarde Bruno, celui-là, il fait 5 cm. Lui, c'est le petit doigt, tu vois. On l'appelle Speedy Gonzalez. Je vais essayer de te faire des trous façon Speedy. Et façon Speedy, c'est juste ça. Bruno, il rigole à m'entendre faire le oui. Il me dit, non, t'as pas fait ça. Ah, je lui dis si. Je lui dis, regarde Bruno, on a ici une carte, 2 cartes trouées, 3 cartes, et ici, on en a une autre.
Ah bah non, j'ai loupé mon coup. Ah oui, mais c'est le doigt Speedy Gonzalez. Alors peut-être que j'ai été un peu trop vite, c'est peut-être pour ça, parce qu'en réalité, comme j'ai mis des pidi pidi pidi, j'ai peut-être été tellement trop vite que si on regarde ici, on se retrouve avec les cartes qui sont collées juste là. Donc les trous des cartes. Elles se sont collées sur la carte des... Tu te rends compte? Alors le Speedy Gonzalez, ah, t'es un bon toi. Olé, olé, olé. J'ai kiffé, j'adore Speedy, j'adore tous mes doigts, voilà, donc on rigole un petit peu. Donc un tour magnifique. Alors ça c'est une histoire, donc c'est une mise en scène bien entendu. Je ne suis pas allé en Belgique, malheureusement. Je sais que Bruno m'aurait accueilli chaleureusement chez lui, parce que c'est un pote à moi. Et il a fait très très gentil, c'est que il a fait la chose suivante, il a fabriqué les cartes. Il m'avait fait parvenir donc son tour Blank Hall qui m'a fait parvenir de Belgique. Vous voyez, donc il m'avait même fait une petite dédicace, voilà, sur une carte qu'il avait trouvée. C'est très très gentil à toi, Bruno, je te remercie. J'ai vraiment apprécié le tour. Je trouve ça super mignon, avec un texte, avec un petit peu de déconne, ça peut être sympa. Et voilà, donc je vous invite les amis à aller voir le travail de mon ami Bruno Kuman sur sa chaîne YouTube. Je vous invite également sur le groupe Facebook à aller voir son groupe Presti Magie CB, donc où il gère le groupe, super groupe de magie, pour les magiciens bien entendu. Et prochainement, et ben là on a fait Blank Hall numéro 1. Prochainement, je vous ferai Blank Hall numéro 2, parce que Bruno m'avait envoyé quelques temps après sa version numéro 2. Il m'avait refait les cartes. Et voilà, ça sera pour la deuxième version prochainement. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et encore merci mon pote pour ta gentillesse. La bise à toi.